Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien ce soir. J'ai une histoire à vous raconter. Il y a quelques mois de ça, j'ai eu une semaine épouvantable. Le gâteau avait brûlé. Les pommes de terre étaient sorties trop dures du feu. La viande n'avait pas été cuite. Mes rendez-vous, j'avais été en retard, mais à tous les rendez-vous. Il y en a même un, pour l'histoire, je suis arrivée, moi, j'arrive tranquille, et la dame de me dire, vous êtes en retard, on a déjà donné votre place à quelqu'un, et de plus, parce que vous aviez confirmé le rendez-vous, il faudra payer pour pouvoir reprendre à nouveau. Mais c'était quoi le problème? Pourtant, j'avais mis mon alarme sur mon téléphone, j'avais mis mon alarme partout. C'était quoi l'arnaque? Je suis rentrée à la maison et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. Comment se fait-il que toute la semaine comme ça, j'ai du retard? Et puis vous savez, on a trouvé la solution. Hein? À force de réfléchir. Je vous donne 3 secondes pour essayer d'imaginer c'est quoi. 1, 2, 3. Vous avez trouvé les enfants? Pourquoi j'étais en retard comme ça? Je sais pas si vous avez trouvé, mais c'était la faute de l'horloge. Bah oui, c'était la faute de l'horloge. Pourquoi est-ce qu'elle est en panne? Non, elle n'est pas en panne. Elle montre toujours l'heure comme il faut, mais regardez bien, au fond, pas de pile. En fait, la pile était morte et on a enlevé la pile pour la remplacer. On a complètement oublié. Du coup, tous les matins avant de partir, on regarde l'heure sur l'horloge. Et personne ne réalise qu'en fait, l'horloge ne fonctionne pas. Et donc, personne n'a le réflexe de dire, mais comment se fait-il que c'est la même heure? Ou comment se fait-il qu'il est 10h30 toute la journée? Ou non, tout le monde se calque sur l'horloge. Tout ce que l'horloge dit est vrai. Mais c'était complètement inouï. Pourtant, on a toutes sortes de moyens pour avoir l'heure. Mais on se basait sur l'horloge. Ça vous est déjà arrivé, pas vrai? De regarder une horloge et puis qu'elle a du retard ou qu'elle ne fonctionne pas ou que la pile est morte et puis vous arrivez, mais je pense être en avance, mais en fait, je suis en retard. Ah ben, c'était ça. Et ça a été ça toute la semaine. La Bible a un conseil pour nous. Dans Tite, dans le Nouveau Testament, vous prenez vos Bibles? Tite, chapitre 3, au verset 4. 3 secondes pour trouver, pas plus. 1, 2, 3. Tite, chapitre 3, verset 4. Et la Bible nous dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance, etc. » C'est quoi le mot-clé dans le verset que je viens de lire? Il est au début. L'amour de Dieu. En fait, nos vies sont comme cette horloge. Et l'amour de Jésus, ses instructions, sont comme la pile qui va derrière. Nous devons fonctionner avec l'énergie que produit l'amour de Jésus dans notre cœur. Vous voulez bien demander à Jésus de vous donner l'énergie au maximum, que votre pile reste chargée et que cette semaine, à la maison et partout ailleurs, vous puissiez donner l'heure, battre à la bonne mesure, être au bon rythme et rester connecté à Dieu? Prions ensemble. On fait silence à la maison? Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Ce soir, nous te demandons une seule chose. Aide notre pile, notre cœur, notre esprit
à rester chargé à 100% connecté à toi. Au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Que sont ces gens au radieux visage que par-delà le flot tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes élevées couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres au feu de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes élevées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, Aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes élevées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée, de tristes mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée c'est de régner avec Jésus. Des palmes élevées et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Chers auditeurs, chers amis, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Suis-je responsable de ma souffrance ou quelqu'un d'autre? Je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce message, ta parole que tu nous présenteras en ce soir. Nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons tous de pouvoir t'entendre. Et pour cela, nous réclamons ton Esprit Saint, afin que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous révéleras au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Suis-je responsable de ma souffrance ou encore quelqu'un d'autre? Peine est de constater que la souffrance existe partout et dans tout. Nul n'en est épargné. On parle de souffrance psychologique, souffrance émotionnelle, souffrance spirituelle ou encore souffrance physique et même souffrance spirituelle aussi. À entendre ou encore prononcer le mot souffrance nous fait déjà souffrir. Qui aime souffrir? Personne. Mais il y en a de ceux qui aiment souffrir et on dirait que ce sont des gens malades, des malades psychologiquement et dérangés dans leur cerveau. Pourquoi la souffrance? Qui en est l'auteur? Suis-je responsable de ma souffrance? Et Dieu dans tout cela, que fait-il? Dans Genèse, chapitre 3, le verset 16, nous trouvons la première allusion à la souffrance où Dieu avertit Ève des conséquences de sa désobéissance.
Nous lisons dans Jean 3, verset 16, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur. » Il pourrait en être déduit, et avec justesse, que toute souffrance vient de cette première transgression. Cependant, ce n'est pas tout. Dieu avait-il créé l'homme pour souffrir? Non, absolument pas. Au commencement, la parole de Dieu dit que tout ce que Dieu a créé était parfait. Tout ce qu'il a fait était très bon. Il n'y avait aucune ombre de souffrance. Et c'est à cause de leur désobéissance, c'est-à-dire Adam et Ève, qu'ils souffrirent. Ceci revient à dire, chers amis, que lorsque nous désobéissons, nous souffrons. Nous récoltons en quelque sorte ce que nous avons semé. Galates 6, le verset 7 dit, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Si vous passez outre de certaines lois du pays, attendez-vous à être punis et aussi à souffrir de votre désobéissance. Par exemple, lorsque vous achetez un appareil quelconque, vous êtes tenu de respecter les consignes ou encore les règles de celui-ci, de celui du moins qui a créé cet appareil. Donc, à ce moment, vous allez vous mettre à étudier le mode d'emploi avant de pouvoir l'utiliser. Car sinon, si vous voulez faire à votre tête, c'est-à-dire passer outre de ce mode d'emploi, vous savez ce qui s'en suivra et quelles seront les conséquences de ce choix. Si vous enfreignez les lois de la santé également, vous savez à ce moment que vous risquez d'être malade. Si vous désobéissez aussi à la loi morale, les conséquences sont tout aussi certaines. Galates 6, le verset 8 dit, « Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Nombre 32, le verset 23 dit que si vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Jérémie 2, le verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton iniquité te punira. Le mal déclenche automatiquement la souffrance. C'est le mécanisme des lois qui intervient. Donc, chers amis, ne nous plaignons pas si, suite à notre désobéissance, nous souffrons. Je dirais tout simplement que nous sommes responsables de cette souffrance. À ce moment, je devrais me blâmer, m'accuser, qu'à aucun moment autrui n'en est responsable, ou encore Dieu. Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu miséricordieux, non. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Je veux dire que toutes les souffrances de la vie ne viennent pas forcément de notre désobéissance. Prenons le cas de Job. Nous allons nous arrêter pendant quelques minutes sur le cas de Job. Dieu rencontre Satan et lui fait remarquer son serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, le verset 8. « Oh, c'est normal, répond Satan. Tu l'as comblé de bienfaits. » C'est un homme d'ailleurs intéressé. Il est ainsi parce que tu le combles. En d'autres termes, le jour que Job ne sera plus comblé, il s'éloignera de toi. Il t'oubliera, il ne t'aimera plus. Dans Job 1, verset 12, Dieu dit, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Mes amis, ce n'est pas un jeu. Dieu ne joue pas au plus fort ni au plus malin. Frères et sœurs et amis auditeurs, l'histoire devient tragédie. Job perd tout ce qu'il a, tous ses biens, même ses enfants. Et cependant, au sein de son immense détresse, il dit, « Je suis sorti nu
du sein de ma mère, et nu je retournerai au sein de la poussière, de la terre du moins. L'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Quelle parole remplie de foi. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a ôté, mais c'est Satan lui-même. Mais à ce moment, Job ne savait pas ce qui se passait. Dieu a permis à Satan de lui ôter, mais Dieu n'en est pas l'auteur. Mais Satan ne s'arrêtera pas là, chers amis. Il revient à la charge auprès de Dieu. Et tant ta main touche à ses œufs et à sa chair, je suis sûr qu'il va te maudire en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement encore, épargne sa vie. Job 5, verset 2, versets 5 et 6. Satan frappa Job d'un ulcère malin de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Quelle souffrance! Quelle douleur! J'imagine Job qui est en train de se gratter encore et encore. Plus il se gratte, plus il a envie de se gratter, plus il se saigne, plus il s'infecte. Oh, chers amis, quelle souffrance! Dieu a permis cette souffrance, mais il n'en est pas l'auteur. Retenons bien cela. Difficile à comprendre, pourtant, c'est ce que j'ai lu dans l'histoire de Job. Job était mis à l'épreuve. Quel que soit ce qui arriverait, Job, il demeurera ferme dans sa relation avec son Dieu. Seulement, dit Dieu, touche à tout ce que tu veux, mais ne touche pas la vie de Job. La femme de Job, voyant la grande souffrance de son époux, lui dit, si tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et puis meurs, finis et puis ça en quelque sorte. En d'autres termes, à quoi bon de louer? À quoi bon d'insister? À quoi bon de continuer? Car si Dieu était si bon que cela, tu ne serais pas dans cet état, mon époux. Allons, reprends tes esprits et fais quelque chose. Cela ne vaut pas la peine. C'est Dieu le responsable. Tu ne peux pas vivre ainsi. La femme non plus n'en savait rien. Mais Job regarda son épouse et répondit, « Tu parles comme une insensée. » Notez la réponse de Job. Malgré sa souffrance, malgré sa douleur au plus profond de son être, Job reste tout de même poli, respectueux. Il aurait pu dire, « Femme insensée que tu es, tais-toi. » Non. Job garda son calme. Lorsque Job a entendu cette phrase qui venait de son épouse, cela sûrement a été directement dans son cœur. Mais Job garda son sang-froid. Job savait en qui il avait cru. Et c'est pourquoi il ne répondit pas à son épouse. Aux chers amis, sachons faire la différence. Job dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Il n'a pas dit à sa femme que tu es une insensée, mais tu parles comme une insensée. Ô combien de fois dans la souffrance, nous nous montrons rudes, méchants, parfois même tyranniques. Non, chers amis, nous devons apprendre de Job. Il était patient, il était respectueux, il était courtois, même avec ses amis qui, soi-disant, sont venus pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le réconforter dans sa douleur. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal, dit Job 2, versets 7 à 10. Là encore, Job n'en savait rien. Mais face à cette épreuve, Job tient bon. Il est persuadé que le mal vient autant de Dieu que le bien. Alerté par la terrible situation de Job, 3 de ses amis viennent le voir dans le seul but de le réconforter. Éliphaz, Bildad et Sophar.
Durant 7 jours et 7 nuits, nous dit les Saintes Écritures, ces hommes vont rester muets, prostrés, ne sachant que dire ou n'osant pas ouvrir la bouche face à cette situation. Que sont-ils venus faire? Pourquoi ce long silence? Sûrement, ils ont été choqués de voir la situation physique de Job, leur ami. Finalement, c'est Job qui va rompre le silence. Un silence éprouvant. Imaginez un peu la scène. Job 3, verset 3 dit « Périsse le jour où je suis né ». Quel contraste avec sa dernière déclaration. Aurait-il pu réagir autrement? Son épouse, qui le conseille de maudire Dieu et de mourir. Ensuite, maintenant, ses meilleurs amis, ses 3 meilleurs amis, censés venir l'encourager, prier avec lui, se présentent et restent là figés, sans dire un mot, pendant 7 jours et 7 nuits. On a l'impression qu'ils étaient venus à une veillée mortuaire où l'on regarde le défunt sans dire un mot. J'imagine les regards de ses amis, peut-être se regardant l'un l'autre. Ensuite, Job, baissant la tête, secouant la tête, pendant 7 jours, 7 nuits. Certainement, nous nous sommes déjà retrouvés dans une telle situation. Pensant encourager, nous faisons le contraire. Un regard suffit pour mettre l'autre mal à l'aise ou encore amplifier sa souffrance. Dans de telles situations, chers amis, je dirais, il est préférable de s'abstenir de toute visite. Lorsque nous ne savons quoi dire, quoi faire face à l'épreuve ou comment se comporter face aux souffrances des autres. Remarquez les mots d'encouragement. Ces mots sont formidables, frères et sœurs et amis. Disent-ils à ce moment, ses amis, Dieu est juste. Donc ce que Job est en train d'endurer ne vient pas de lui. Job a certainement commis une faute et refuse de l'avouer. Ou encore, Job a certainement péché et qu'il devait se repentir pour se faire pardonner. Ce sont les mots d'encouragement des amis de Job. Eliphaz, Job 22, verset 21 à 25, va dire « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Voyez de tels mots? Est-il vrai, chers amis, que dès que l'on souffre, c'est forcément parce qu'il y a eu transgression de la loi de Dieu? Je dirais non. Malgré les épreuves de cette vie, chers amis, notre foi doit demeurer ferme comme Job, surtout aujourd'hui, à l'heure où nous vivons. Amis, nous aurons des épreuves. Dieu permettra que nous soyons tentés, nous soyons éprouvés, mais jamais au-delà de ce que nous pourrions supporter. Mes amis, si aujourd'hui, pour X raisons, vous souffrez, ne perdez pas de vue votre Rédempteur, votre Créateur, celui qui vous sauve. Regardez à lui et présentez-lui toutes vos épreuves, présentez-lui vos souffrances, présentez-lui tout. Et il saura quoi faire. Retenez ceci. Je peux être responsable de ma souffrance à certaines occasions et parfois non. Apprenons à respecter Dieu, apprenons à obéir à sa parole et à lui faire davantage confiance, mes amis, tout en sachant qu'il nous connaît et qu'il sait ce qui est mieux pour nous, pour notre salut éternel. Mes amis, bon courage et ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas décourager, mais plutôt persévérons. Persévérance. Continuons en avant. Regardons toujours vers Jésus-Christ. Bientôt, nous serons à la maison. Très bientôt, mes amis. Prions. Notre Père, nous te disons merci. Merci car par ces quelques paroles, Seigneur, tu nous encourages à continuer avec toi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les épreuves qui pourraient subvenir dans nos vies, Seigneur, tu nous encourages à aller toujours de l'avant.
La vie n'est pas facile, Seigneur. Surtout de nos jours. Maladies, problèmes, Seigneur. Toutes sortes de problèmes. Mais nous ne voulons pas perdre de vue, Seigneur, le royaume des cieux face à ces problèmes. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous donner du courage, de nous donner, Seigneur, de la persévérance afin que nous puissions continuer avec toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont en train de t'écouter à cet instant, écouter ta parole, que ce soit par la radio, par Internet, Seigneur, quelque autre moyen, que tu sois avec eux, que tu puisses les entourer, Seigneur, que tu puisses être leur réconfort, Seigneur, la solution à leurs problèmes. Nous voulons te remettre tout cela qui souffre intérieurement, qui souffre, Seigneur, physiquement, qui souffre moralement, psychologiquement. Nous te demandons, Seigneur, de jeter un regard favorable sur eux et de permettre que ces personnes, Seigneur, soient guéries, soient entièrement guéries par toi. Seigneur, dirige nos vies et permets que nous puissions avoir les yeux toujours rivés sur toi. Que nous puissions, Seigneur, regarder à toi, rien qu'à toi, malgré tout ce qui pourrait subvenir dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous te disons encore merci, gloire à toi. Merci, tendre Père, et dirige nos vies et reste avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.